Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Je vais le faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez les vierges, on est parti. On va aller voir vos énergies pour février. Alors, vous avez le pain qui vous parle de vitalité, de longévité, de persévérance. C'est une carte qui parle vraiment d'abondance, de protection, de fertilité par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à ce que vous êtes en train de mener, à vos projets, à vos relations. Il y a une énergie ici intense, hein, où les choses prennent vie, s'étendent, s'expansent, ça progresse. C'est vraiment une énergie ici aussi de, ouais, c'est comme une protection, hein, c'est vraiment la pomme de pin, c'est vraiment ça. Ça va vous aider à avancer de manière sereine. Et c'est important parce que, vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit ici où il y a des angoisses. Hein, vos pensées tournent en boucle. On peut s'imaginer les pires histoires dans sa tête. Il y a quelque chose comme ça qui vous pèse, qui vous inquiète. Vous cherchez une solution à une situation. Ça vous obsède. Quelque chose qui obsède vos pensées et même vos nuits, vous empêche de dormir. Hein. Là, on vous invite à prendre un certain temps de recul, à observer les faits, à être très pragmatique, très réaliste, à sortir peut-être, à vous détacher d'un émotionnel, d'une posture aussi parfois de victime, pour observer les faits, prendre vos responsabilités dans la situation, ou en tout cas décider de ne pas rester cloué. Décider de prendre ce recul nécessaire pour être un peu plus objectif, rationnel, pragmatique afin de trouver des solutions. Comment me sortir de cette situation? Et là, on a les clés. C'est-à-dire que là, vous avez les solutions, clés en main, le dénouement, la fin d'une situation où on se sent bloqué et angoissé. Donc c'est la fin d'une période un petit peu où vous vous sentiez bloqué, démuni, abandonné à votre sort, ne sachant pas comment vous en sortir, ne sachant pas comment ça allait évoluer aussi. Peut-être qu'il s'agissait vraiment d'une problématique de santé physique ou émotionnelle, mentale. Peut-être que vous commencez aussi à fatiguer d'une situation dont vous n'arrivez pas à en voir le bout. Voilà, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à en voir le bout. Une invitation à retrouver de la motivation. Une invitation à saisir aussi l'aide, à voir l'aide qui est autour de vous, à voir les opportunités, à ne pas vous enfermer dans trop de négatifs, à vous focaliser sur, vous voyez, cet état d'esprit où je nourris et j'alimente finalement avec mes pensées et mes émotions dans un dialogue intérieur où je me dénigre, où je tourne en boucle en fait dans un film un petit peu catastrophe et toujours ce recul nécessaire pour voir que peut-être cette personne peut m'aider, peut-être que je n'ai pas encore tout tenté, peut-être que là les choses vont venir enfin, voyez. J'ai l'impression qu'on vous dit ça n'est pas si catastrophique que ça, il y a une opportunité, une chance à saisir, sauter dessus en fait, il y a l'idée de sauter sur cette occasion-là, justement. En tout cas c'est positif, on voit que c'est la fin d'une situation qui a pu quand même bien vous embêter. Alors, au niveau matériel justement, bon, on a cette expansion. Alors là, on vous invite à rester optimiste, à vous organiser, à planifier les choses, à poser votre intention. Que voulez-vous vraiment? Il y a l'idée d'un projet qu'il faut ancrer dans la matière.
Alors là, on est à quelque chose lié au logement, à la famille, à l'immobilier. Ça peut parler à certains par rapport à une démarche de logement. Quelque chose en lien avec un logement ou un héritage, la famille. Peut-être l'entreprise, parce que ça peut représenter aussi votre entreprise, notamment si vous êtes indépendant. L'idée de consolider quelque chose. Là, on vous invite à investir pour ce que vous souhaitez voir grandir. Il faut aussi parfois se lancer, prendre des risques, investir, que ce soit du temps, de l'argent, de son énergie, si on souhaite voir changer les choses. Il ne faut pas avoir peur de donner pour pouvoir, investir pour que ensuite il puisse y avoir la création de quelque chose. Il faut se lancer. Là, on a quand même cette énergie avec le chaudron de progrès, d'expansion et de croissance, et ça rejoint cette petite graine ici que vous êtes en train de planter. Donc vous faites grandir quelque chose, mais ça demande du temps, de l'argent ou de l'énergie, de l'investissement personnel. Oui, il ne faut pas avoir peur ici du changement, il ne faut pas avoir peur de s'adapter, de se lancer. Peu importe l'idée ici, ça va être un petit peu ça, c'est faites-vous confiance. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes en train de construire un réseau. Il y a un réseau tout autour de vous qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à solliciter de l'aide, que ce soit quelque chose d'administratif, de juridique ou que ce soit vos proches, un réseau professionnel. Il y a ici l'idée d'entraide aussi, de communication, de soutien. Vous voyez comment ça résonne, mais là on est sur une situation qui prend vie, qui prend forme. Il faut s'investir, il ne faut pas avoir peur du changement, de s'investir. Il y a une notion quand même d'être organisé, de trouver du soutien. Peut-être qu'on vous invite à revoir un projet, ça peut être ça peut être le voir d'une autre manière si vous souhaitez qu'il grandisse, peut-être que c'est ça. Vous allez prendre les choses dans un autre ordre, dans un autre sens, trouver un autre moyen de mettre les choses en place. Ça peut être comme une seconde chance qu'on se donne pour construire quelque chose qui précédemment n'avait pas fonctionné. Vous voyez, où il y avait des blocages ici qu'on pouvait ressentir qui vous impactaient, et là on trouve la solution. Mais ça va être une solution qui apporte quelque chose de différent. Il faudra voir les choses différemment. Alors au niveau relationnel, on a les racines, le poison, le 4 d'épée, solidité, force et soutien, relation stable et durable, vous voyez loin, flirt, relation passagère, bon moment, profitez de l'instant. Là, on voit qu'il y a des relations dans lesquelles vous pouvez vous sentir bien. Il y a du soutien et du partage, comme on l'a vu. Profitez de ces relations-là. On est dans une relation, si c'est amoureuse ici, une relation stable et durable. Il n'y a pas à chercher des ennuis où il n'y en a pas, quelque part. On est aussi dans la construction de projets. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de très ancré. Je ressens ici beaucoup de paix. C'est paisible. On voit que vous avez pris vos distances par rapport à certaines choses qui étaient nuisibles à votre couple ou à votre bien-être personnel. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps pour vous détacher de certaines choses, de certaines blessures, à pardonner peut-être pour certains, ou en tout cas à vous détacher de la blessure que ça a pu générer. On est sur un temps de récupération, un temps de repos, un temps de retrait. Vous voyez, c'est comme s'apaiser ici. Alors je pense que ça peut être aussi en lien par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, où on vous dit, il faut aussi penser à vous, à votre santé, à votre bien-être, ne pas trop ruminer. Ce qui a pu se passer avec une personne ou dans une situation matérielle, offrez-vous un temps de pause, de repos, mérité. On vous invite vraiment à ça. Il y a une prudence aussi, je pense, par rapport à ça, à ne pas dépasser vos propres limites, à être attentive à votre sommeil,
Euh, et à ne pas, ouais, je pense qu'il ne faut pas emporter avec vous le passé. Il y a quelque chose en lien avec le passé qu'il faut digérer et être dans l'instant. Là, on reprend de bonnes habitudes. On est en train de renaître. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Pour certains, on est dans une régénération au niveau relationnel. On est en train peut-être de guérir d'une blessure, de quelque chose qui a pu vous toucher. Vous avez été profondément blessé ici, parce qu'on sort d'un 3 d'épée, donc il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Donc on est dans cette reconstruction en lien avec une blessure. Et c'est important, c'est un mois important pour vous parce que vous allez vraiment retrouver beaucoup plus de paix intérieure. Retrouver une hygiène de vie plus saine. Davantage être ancré dans le présent, prendre soin de vous. Moins être dans une posture de victime, de sacrifice. Couper des liens, couper des ponts avec le passé. Trouvez la bonne personne, trouvez le bon endroit. Vous trouvez un équilibre ici et vous vous ancrez là-dedans. Vous vous posez à un endroit ou dans une relation ou dans une nouvelle organisation qui vous correspond, qui vous plaît, qui vous fait du bien. Oui, je pense qu'il y a de ça. Vous prenez conscience de certaines choses que vous pouvez faire aussi à vous-même, du mal que vous pouvez vous faire à vous-même. Et vous prenez en considération tout ça. Hein, tous ces schémas qui se répètent, vous vous en libérez. Vous ne voulez plus vivre ça. Et là, vous êtes dans cette ouverture-là, justement. Vous allez y accéder. C'est quelque chose que vous conscientisez, mais non seulement vous le conscientisez, mais en plus vous le mettez en pratique. Donc pour certains, ça va être en lien avec beaucoup ruminer, pour d'autres, ça va être plus un aspect concret lié à votre santé, à votre organisation, à votre sommeil. Peut-être que pour d'autres, ça va être plus lié au fait de trop être gentil, trop faire confiance, ne pas assez se respecter vis-à-vis des demandes des autres, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et là, dans cet aspect-là, on vous parle vraiment de profiter de l'instant, d'être léger, que la vie peut être belle et vous réserve de belles surprises, en tout cas si ce n'est pas encore le cas. Et que si c'est ça que vous recherchez, c'est-à-dire cette relation stable et durable, elle viendra. Si vous êtes déjà avec cette personne, c'est quelque chose qui est en train de se construire, où on va faire des projets ensemble, où les liens se renforcent. Et ça passe par des petits moments, par des petites choses, par des petites attentions. C'est un petit bonheur du quotidien qui fait le grand bonheur finalement. Vous voyez, c'est quelque chose qui se construit par étapes. Donc ça, on ira voir un petit peu plus loin dans la relation sentimentale qui sera à part. Alors, un bilan du mois qui est positif, vous avez le chariot, ça progresse, c'est la réussite, c'est l'évolution. Le chariot, c'est avant tout une réussite sur soi, c'est-à-dire on est capable de mener à bien quelque chose, on est capable de se dépasser. C'est une réussite, une victoire personnelle. Vous pouvez être fier de vous, les choses avancent grâce à vous, c'est vous qui êtes au règne ici. Parce que vous allez prendre des décisions, parce que vous allez vous mettre debout, agir, décider, prendre une direction. Alors le chariot peut nous parler aussi de voyage, de mouvement, tout ce qui va être lié au mouvement, hein, donc voyage, déménagement, mutation, etc. Mais c'est avant tout une réussite sur vos peurs, sur vos hésitations, sur vos doutes. Vraiment l'idée de savoir où on veut aller et on s'en donne les moyens et on concrétise quelque chose. Vous voyez, c'est dans la matière. On concrétise vraiment quelque chose et ça permet de tourner une page. Là, avec le balai, il y a un gros ménage qui est fait. C'est une énergie de rafraîchissement, d'épuration, de libération, de renouveau. Donc on fait un grand ménage, il y a une page peut-être qui se tourne même pour certains. On vous dit de vous tranquilliser, vous voyez, vous avez la carte de la méditation, donc là c'est se recueillir, faire le vide dans son esprit, retrouver son calme et sa paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. L'ego, les peurs, les limitations, la peur du changement, comme on l'a vu ici, c'est normal. L'ego, il est là pour vous mettre en garde, hein, il a son rôle à jouer. Il doit être en harmonie quelque part au service et travailler avec le cœur. Il faut que les deux soient ensemble. Et quand les deux sont ensemble, pour moi, ça représente vraiment cette idée-là
des deux chevaux qui vont dans le même sens. Donc on sent que vous allez avoir comme ressentir une paix parce que vous allez faire des choix qui vont être dans le sens de votre alignement personnel. Vous allez vous sentir en paix grâce à ça. C'est parce que vous allez être en alignement. Les choix que vous faites, la direction que vous prenez, c'est pour votre bien. Apaisez-vous. Détachez-vous de certaines peurs, de certaines résistances, peut-être de certaines croyances qui ne vous appartiennent peut-être même pas. Il y a comme une forme d'indépendance, d'autonomie aussi que je ressens ici. Vous vous détachez de quelque chose dans lequel on avait pu, une case, une étiquette qu'on avait pu vous donner qui ne vous correspondait pas ou plus. Et là, on est sur une victoire, sur une réussite concrète, matérielle. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose que de perceptible, de visible, de concret. Vous êtes dans la matière. Prenez les choses en main. Vous faites grandir, vous construisez quelque chose, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un projet personnel, une entreprise, quelque chose dans la matière. Ça bouge, ça évolue et c'est dans le dur. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas éthéré ici. Hein. Vraiment. Et ça apporte ce renouveau. Alors on termine avec une petite carte. Le 1, je m'affirme, je m'autonomise. C'est ce que je vous disais, cette notion d'indépendance. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. C'est exactement l'énergie du chariot, c'est ce que je viens de vous dire. Je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Et avec le 1, on est sur cette énergie de quelque chose de concret. Hein, quelque chose de concret que je fais grandir. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.